HRP 2021, étape 2, du lac de Chodolko à la bergerie Bastidaco. La nuit est un peu humide. Il se met à pleuvoir à partir de 22h30, à grosses gouttes, et mon abri minimaliste montre quelques signes de faiblesse sur le matin. La toile, cintrée par le poids de la pluie, vient toucher le duvet au niveau des pieds et de la tête. Pour autant, le duvet bien que mouillé à l'extérieur est resté chaud. À 6h, je profite d'une accalmie pour plier mon camp le plus vite possible. Je ne vais pourtant pas assez vite et la pluie reprend en plein emballage. Je m'abrite comme je peux sous l'arbre, puis je commence à marcher à 7h, direction le col d'Ibardin sous la pluie. Arrivé au col d'Ibardin, je profite d'un store de magasin pour m'abriter un peu. Le magasin n'est pas encore ouvert et la gérante manque de faire une crise cardiaque quand elle ouvre vu que je suis assis juste à côté de la porte. Je décide de ne pas monter à la Rune qui est dans les nuages et je file directement sur l'usine Jaeger. La pluie est toujours là, même si elle est assez fine. À 10h, les choses se compliquent pourtant, et l'averse devient bien plus forte. Je suis obligé de m'abriter dans une bergerie. J'y rencontre un oisillon que j'observe avec émerveillement. Il est caché dans un trou entre deux pierres de la bergerie, mais il n'y a pas de nid. Il est tout mouillé, et j'ai beau observer discrètement, je ne vois pas de parents venir le ravitailler. Il finit par volter jusqu'au sol et sortir de la bergerie pour aller se cacher dans l'herbe. Après encore plusieurs minutes d'observation, je vois un de ses parents venir le ravitailler. Je ne suis pas sûr qu'il soit à la meilleure place pour survivre, mais je leur fais confiance, ils vont trouver une solution. Ils n'ont certainement pas besoin de moi pour les aider. Après 1 heure à attendre une accalmie, je peux reprendre mon chemin. Malheureusement, un peu plus loin, victime d'un balisage capricieux et d'un peu d'inattention, je loupe une intersection. Je me retrouve plusieurs centaines de mètres sous le col. J'y remonte finalement par la route. Les jambes commencent à piquer et juste après le col, voilà que je me plante à nouveau. L'intersection n'est pas la même que sur la carte. Encore un détour bien raide pour rien. Au final, j'espérais dormir dans une bergerie que j'avais repérée sur la carte pour faire sécher mes affaires. Mais celle-ci ayant servi de toilette à de nombreuses personnes, merci les idiots, je n'ai pas d'autre choix que de monter mon abri. Un peu plus tard, pendant que je suis en train de manger, une visiteuse fait son apparition. Espérons cette nuit que le temps soit clément, mais le ciel et le baromètre ne semblent pas de cet avis.